Bonjour à tous, nous voici réunis pour une petite vidéo de montage de ligne pour le pole feeder et à la franglaise. Donc moi je réalise des lignes simples et efficaces. Donc pour faire une ligne au pole feeder, il y a deux façons. Il y a la façon sans flotteur, juste avec un repère. Donc moi je me sers de petits repères en mousse qui sont comme sur des stop float qu'on passe sur le fil. Donc je mets mon petit repère. Avec ça, je mets des stop float pour retenir ma cage. Donc j'en mets deux, voire trois, selon le poids de la cage et selon la taille des stop float. Donc là c'est les tailles moyennes. Je vais en mettre deux. Hop. Les deux stop float. Une fois qu'on a passé le stop float, le fil il est abîmé. Donc on coupe où c'est abîmé. Moi je me sers d'un petit bout de gaine avec deux perles et un émerillon qui me permettra, selon la pêche que je fais et le courant ou la profondeur, ça me permettra de changer de cage à feeder. Après, je remets un ou deux stop float pour arrêter ma cage. Donc, pareil, quand on a passé les stop float, le fil est abîmé, on coupe. Moi, je fais des montages en direct, directement. Donc, je prends mon hameçon, je fais mon nœud, je fais un nœud palomar. On passe une fois dans l'œillet, on repasse une deuxième fois. On fait une boucle. Hop, une deuxième, on repasse dans la boucle. Une fois qu'on a le nœud, l'hameçon, on le passe dans la boucle. On mouille pour on coupe l'excédent. Comme ça nous permet de régler la cage pour le feeder. Avec le petit émerillon, ça nous permet de mettre la cage et de la changer en cours de pêche si on veut le mettre plus lourd ou plus léger. Donc là, moi je me sers souvent une cage de 10 grammes en étang. Après, en rivière, on met un peu plus lourd. Le fait de mettre un bout de gaine avec deux perles, ça évite d'abîmer le fil avec le frottement quand la cage elle bouge. Après, ce qui est bien avec les stop float, c'est qu'on peut régler la largeur entre les stop float. Quand le poisson est un peu plus tatillon, on écarte. Comme ça, quand la cage est posée, le poisson prend, il sent pas la cage tout de suite, et seulement après, il sent la cage et il s'auto-ferme. Après, je prends la longueur de ligne que j'ai besoin. Donc là, je vais prendre à peu près 3 mètres, 3-4 mètres. Hop. On coupe. Et au bout de celui-ci, je viens faire une boucle normale pour accrocher ma ligne. Donc moi je fais
je passe 2 fois dans la boucle. On humidifie. On tire. On coupe l'excédent. Et comme ça, on a une ligne. La pole feeder. Donc, on a notre repère pour le fond. Qu'on remonte. Et pour amortir la touche, car la touche est violente, je mets un bout d'élastique en haut de ma tête de ligne. Donc, sur mon élastique, je mets un petit émerillon pour l'accrocher à ma dragonne. Et pour ce faire, je mets l'élastique sur la ligne. Donc, je mets l'émerillon vers la boucle pour faire le nœud. Comme ça, l'élastique est dans le bon sens. Et je fais un nœud sur la ligne. Je prends la ligne dedans, mais pas dans le nœud. Elle passe juste dans la boucle du nœud. Comme ça, ça reste coulissant. Donc, on serre le nœud, on mouille. Hop. Et comme ça, on peut toujours régler l'élastique. Donc, la boucle, par rapport à l'élastique, on la met plus loin pour que quand l'élastique soit tendu, on a de la réserve de fil. Comme ça, à la touche, l'élastique se tend. Et une fois qu'il est tendu, c'est la ligne qui reprend contact. Hop. Et là, vous ne pouvez pas casser parce que c'est la ligne qui est sur qui reprend le relais bien tendu. Après, comme toute ligne, j'ai mon kit. Donc, je fais mon nœud sur la dragonne de la ligne. Hop. Et sur ma dragonne, j'accroche mon émerillon. Hop. Et je viens serrer ma ligne contre. Voilà. Et comme vous voyez, en action de pêche, les emmêlages. En action de pêche, l'élastique sera tendu et on aura une réserve de fil de ce côté-là. Donc à la touche, ça vous permettra de voir l'élastique se tendre à la touche. Et pour aller déposer le montage, là, il y a plein d'emmêlages. Voilà. Moi, je mets un petit riselant sur la canne qui est ici, que je règle par rapport à ma cage feeder où elle est réglée. Et le riselant, on ne le serre pas trop, parce que sinon lors du combat, on empêche la canne de travailler correctement, de s'ovaliser. Hop, donc on ne serre pas de trop, on lui laisse du mou. Et là, une fois que la cage feeder elle est chargée, on vient la mettre sur le petit riselant. Et comme ça, en action de pêche, une fois qu'on arrive sur notre spot, on tourne la canne, la cage elle tombe, ça évite que la cage elle se vide lors de l'envoi sur le coup.
Et après, selon les pêches, on règle la cage feeder par rapport à l'hameçon. Moi, je laisse toujours entre 30 et 40 cm entre l'hameçon et la cage feeder. Après, pour écher, on èche quand même comme sur toutes les pêches. Au pole feeder, moi j'aime bien mettre une bague avec des pelets durs, du baby corn, ou sinon un petit dumbbell équilibré. Donc, il y en a de toutes les couleurs. Hop. Un petit montage simple avec mon petit dumbbell. Et voilà. Après, de cette façon, le fait d'avoir mis un émerillon, c'est de pouvoir retirer la cage feeder lors de la pêche. Si on voit que les poissons sont trop actifs et qu'on veut plus amorcer, on retire la cage feeder et on met juste un petit plomb. Hop. Et ça nous permet de faire une pêche un peu style renard. Et ce montage-là aussi nous permet de pêcher au flottant. Parce qu'avec le plomb se pose et le restant de la ligne peut monter, décoller. En pêchant avec une petite pop-up, on peut décoller à la hauteur qu'on veut pour la pêche entre deux eaux. Donc ça, c'était pour la première méthode du pole feeder. Hop. Après, de toute façon, c'est tout simple. On tire la ligne comme une autre ligne. Hop. Et pour ranger la ligne, je me sers des mousses que les carpistes y servent, ou même les pêcheurs au cou, ils ont des... Moi je prends cela pour les pêches aux zig. Je plante mon hameçon et hop, je retire le plomb. Ça permet de ranger la ligne correctement. Et en plus, le fait que ça soit sur une bobine de mousse, ça ne s'abîme pas. Et vu que c'est à l'arrondi, ça prend pas de forme pour le fil. Et là, je viens régler mon émerillon à la hauteur de ma boucle. Ce qui est bien avec cela, c'est qu'il y a 3 rainures pour remettre sur le plioir. Hop. Et je viens planter mon aiguille. Et ma ligne est rangée tranquillement. Et la cage, on la met dans la station. Après, pour le pole feeder, il y a une deuxième méthode. Moi, j'utilise soit la même méthode que juste avant avec des stop flottes, ou sinon j'utilise un clip plomb de pêche à carpe, que dedans je mets un petit plomb coincé dedans,
qui évite la descente et que je peux quand même régler. Donc ça peut pas bouger. Et on peut faire ça sur l'autre ligne aussi, hein. Et après, on peut pêcher avec un flotteur traditionnel. Comme ça, la cage posée au fond. Et la cage viendra équilibrer notre flotteur. Et comme une pêche au cou, traditionnelle, à la touche, on ferme. Ça évite de mettre l'élastique en haut de la ligne. C'est une façon de pêcher pareille. Et donc, voilà, pour procéder à la franglaise, c'est pas beaucoup plus compliqué, ça revient exactement au même. Je mets 2 petits stop flottes. Après, je prends une petite attache de pêche à l'anglaise avec un tout petit émerillon. Que je passe au bout. Donc, si je me sers d'un flotteur pré-plombé, en dessous, je remets des stop flottes qui me permettra d'arrêter le flotteur. Et si je me sers de bouchon pas plombé, au bout, en dessous, je viendrai mettre ma plombée, dégrossir ma plombée en haut, et je viendrai la finir en bas de ligne. Donc là, je vais vous faire le montage pour un pré-plombé. Donc, je remets un stop flotte. Qui viendra arrêter mon flotteur. Et le fait d'avoir un petit émerillon, c'est de pouvoir changer mon flotteur en cours de pêche. Donc, pareil, je monte toujours en direct. Je prépare un hameçon. Je prends un hameçon. Je fais mon nœud palomar. J'ai pas coupé. J'ai pas coupé l'excédent abîmé en mettant les stop flottes. J'humidifie. Hop. Donc, le montage. Et là, selon les pêches que je veux faire, bien souvent, quand je pêche à la franglaise, c'est pour pêcher en surface, un peu plus loin. Ou sinon, je viens remettre le restant de ma plombée sur ma ligne. Hop. Là, j'ai pas pincé parce que pour pas abîmer mon fil. Car si je mets une plombée, je la mets avant mon hameçon. Comme ça, quand on serre le plomb, on n'abîme pas le fil.
Et là, comme ça, notre bouchon, notre ligne, elle est montée pour pêcher à la franglaise. Avec notre petit hameçon, toujours monté en direct. Et ça nous permet de pêcher les spots un peu plus loin. Donc pareil, soit on prend moitié de canne, soit on prend 10 mètres de fil. Tout dépend du spot qu'on veut pêcher. Hop, on met 3 mètres. Et pareil, au bout de la ligne, je fais ma boucle pour accrocher sur ma canne. Et comme au pole feeder, si on pêche avec des appâts entre guillemets fragiles sur l'hameçon, on peut remettre le petit riselant comme ça, on dépose en dessous de la canne, si on pêche bien sûr en dessous de la canne, et si on pêche beaucoup plus loin, ça nous permet de fouetter avec un peu. Donc hop, la ligne dans l'eau, le flotteur sera décalé sur la ligne. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les montages comme moi je procède pour la franglaise et le pole feeder. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.